Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo respiration. Voilà, encore une vidéo respiration. Cette fois-ci j'aimerais vous apprendre vraiment à trouver un petit peu votre respiration à vous, parce que la respiration c'est quelque chose d'à la fois très universel mais aussi de très très personnel. C'est-à-dire que il faut le voir un petit peu comme un instrument de musique qu'il faudrait apprendre à accorder avant de pouvoir l'utiliser. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, la respiration, c'est un outil qui va vraiment pouvoir à la fois modifier la façon dont vous allez percevoir votre corps, mais si on modifie aussi la perception de notre corps, on modifie également notre état de conscience. Donc il va falloir, enfin c'est pas qu'il va falloir, c'est qu'il est bon de se familiariser avec cet outil-là et de comprendre un petit peu comment est-ce qu'il va agir sur notre corps et comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à moduler un petit peu l'effet que va avoir la respiration sur notre corps et sur notre état à nous. Donc avant de commencer, j'aimerais que vous preniez le temps simplement de vous demander et de prendre la mesure de comment vous vous sentez actuellement. Est-ce que vous vous sentez bien, de bonne humeur, triste, heureux? Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que vous sentez votre corps lourd? Est-ce que vous avez la sensation de manquer d'énergie? Vous voyez, notez un petit peu toutes ces choses-là. Alors vous pouvez les écrire ou simplement les noter dans votre tête. Hein. Le but, c'est pas forcément de trop mentaliser l'histoire, c'est vraiment de prendre une photo au moment T, de figer cette photo-là et qu'après l'exercice que je vais vous proposer, de faire un petit peu le point et de voir un petit peu ce qui a changé. Donc l'idée là, ça va vraiment être d'accorder un petit peu votre respiration, comme on accorderait un instrument de musique, d'accord? Comme on accorderait un instrument de musique avant un concert, eh bien, il faut découvrir un petit peu cet instrument et savoir jouer sur les différentes parties qui vont nous permettre justement d'accorder cet instrument pour pouvoir le jouer. Donc dans le cadre de la respiration, on a 4 phases, d'accord? On a 4 phases respiratoires. On a l'inspiration, une apnée, l'expiration, une apnée. Et on a plusieurs façons de jouer avec l'inspiration et l'expiration. La première façon, ça va être par le nez. Donc on peut inspirer et souffler par le nez. On peut inspirer par le ventre, souffler par le ventre. Notez comment vous vous sentez à chaque fois. On peut inspirer très vite et très fort par le nez et souffler tout doucement par le nez. On peut inspirer lentement et remplir lentement nos poumons à fond et souffler par le nez. J'ai failli souffler par la bouche. Donc là, on va surtout se concentrer d'abord sur l'inspiration. On va essayer de comprendre un petit peu comment avec le nez on va pouvoir inspirer et dans quelle modalité est-ce qu'on va se sentir le mieux. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de reprendre une inspiration très forte, très rapide et très complète en remplissant à fond les poumons. Voilà, notez après cette expiration, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Dans quel état vous êtes? Est-ce que vous avez l'impression d'être détendu? Est-ce que vous avez l'impression d'être énergisé? Est-ce que vous avez l'impression d'être en tension? Notez simplement, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est vraiment juste de la sensation. Vous pouvez peut-être très bien vous sentir très bien, d'autres vont se sentir certainement très mal, c'est pas important. Ce qui compte, c'est vraiment comment est-ce que vous percevez, c'est pas si c'est bien, si c'est mal. Maintenant, on va refaire la même chose, mais on va faire une inspiration très très lente. Et on va essayer de gonfler les poumons vraiment à fond. Voilà, comment vous vous êtes senti sur ce type d'inspiration? Est-ce que pareil, c'était aussi agréable, aussi désagréable? Notez simplement les choses, notez comment vous vous sentez. Peut-être vous sentez qu'il y a une narine qui inspire un petit peu mieux que l'autre. Ça c'est normal, il y a une alternance. Il y a une fermeture et une ouverture de chaque narine toutes les 6 à 8 heures grosso modo. Donc peut-être que vous avez remarqué que c'était la narine droite, mais vous réessayerez peut-être cet après-midi, ce soir, demain matin, et ce sera l'autre narine qui sera cette fois-ci bouchée et l'autre qui sera débouchée. Maintenant, on va essayer d'inspirer, mais d'inspirer normalement. Et on va pas remplir les poumons à fond, on va garder les poumons à moitié pleins. D'accord? Donc on va faire une demi-inspiration. Comment vous vous êtes senti là, sur cette demi-inspiration? Ce qui peut se passer, c'est que quand on remplit vraiment les poumons, on peut avoir la sensation de tension, d'être plein et de ne pas réussir à bien pouvoir se relâcher.
Quand on prend une demi-inspiration, le poumon est à moitié plein et donc la cage thoracique n'est pas encore distendue. Donc on se retrouve avec des sensations qui sont relativement confortables, où on est bien, où on pourrait rester dans cet état-là pendant un moment. À présent, ce que je vais vous proposer, c'est d'explorer un petit peu l'expiration. Une fois que vous avez trouvé comment vous étiez bien en inspiration par le nez, on va chercher la même chose en expiration par le nez. Donc là, cette fois-ci, pareil, on va essayer de souffler très fort, comme pour vider tous les poumons, d'un coup. Comment est-ce que vous vous êtes senti là? Moi, par exemple, là, je l'ai senti dans le ventre. J'ai eu une décharge de chaleur dans le ventre après avoir soufflé, vous voyez, par exemple. Donc, peut-être que vous l'avez senti dans les cervicales, dans la cage thoracique, peut-être vous l'avez senti dans les bras, dans les jambes. Notez un petit peu comment vous vous êtes senti et au fur et à mesure des autres expériences qu'on va faire là au cours de la vidéo, de noter celles que vous avez préférées sur l'inspiration et sur l'expiration pour qu'ensuite vous puissiez expérimenter une respiration complète dans votre accordage à vous. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une expiration très lente, vraiment la plus lente possible, jusqu'à ce qu'on ait plus possibilité de vider de l'air, sans contracter les abdominaux, ok ? Comment est-ce que vous vous êtes senti ? Moi, c'est personnellement la modalité qui me convient le mieux, c'est-à-dire de souffler lentement mais pas trop, c'est-à-dire souvent un petit peu plus vite au début et on ralentit vers la fin pour me sentir un petit peu mieux. Donc pareil, n'hésitez pas à regarder comment est-ce que vous préférez souffler au début, comment est-ce que vous préférez souffler à la fin. Maintenant, vous allez réinspirer par le nez, vous allez souffler par le nez, vous allez essayer de prêter attention à la différence de texture de l'air, à la différence de chaleur de l'air. Quand j'inspire, là j'ai l'air qui est frais, j'arrive à le sentir quasiment là jusqu'au milieu du thorax. Et par contre, quand je souffle, l'air est beaucoup plus chaud, beaucoup plus doux. Et par contre, je le sens vraiment qu'à partir là du niveau de la gorge. Donc, essayez pareil de voir quelle texture vous avez l'impression que l'air a, la chaleur qu'il a, jusqu'où vous arrivez à le sentir, pour vous concentrer un petit peu et voir un petit peu pareil les sensations que ça va vous faire. Et maintenant, on va faire à peu près la même chose, mais avec la bouche. Donc avec la bouche, l'avantage de la bouche, c'est que contrairement au nez, on a quelque chose d'assez malléable, d'assez plastique, donc ça va être beaucoup plus facile de moduler le débit qu'avec le nez, parce que le nez, c'est soit on peut pincer un tout petit peu les narines, et encore, c'est compliqué, soit on est dépendant de l'ouverture de nos narines et de l'ouverture de nos cavités nasales. Ce qui n'est pas le cas avec la bouche. Avec la bouche, on peut vraiment tout contrôler. Par exemple, la première chose que vous pouvez faire, c'est essayer d'inspirer bouche ouverte. Voyez ? Et regardez un petit peu la sensation que ça fait en vous. Comment est-ce que vous vous sentez ? Ça peut peut-être vous faire bâiller. Ça peut peut-être vous rappeler les sensations du bâillement. Ça peut peut-être vous déclencher des sensations au niveau des mâchoires, au niveau du cou. Maintenant, on va essayer au contraire d'inspirer en pinçant les lèvres. En pinçant les lèvres et en pinçant les joues, pour vraiment inspirer le plus lentement possible. Comment vous vous êtes senti après avoir fait ça? Moi, j'ai eu l'impression de me raidir, vous voyez, par exemple. C'est vraiment la sensation que j'ai eue de me raidir et de voir une cage thoracique qui petit à petit se figeait. Maintenant, on va essayer au contraire de prendre de l'air en relâchant complètement la mâchoire et en prenant de l'air très rapidement. Donc, pareil, comment est-ce que vous vous êtes senti après ça? Maintenant, on va plutôt se concentrer sur l'expiration. Sur l'expiration, on va pouvoir vraiment gonfler les joues, serrer les lèvres, ouvrir la bouche. Donc pareil, on va faire la même chose que sur l'inspiration, on va essayer de souffler mais en gardant la bouche ouverte. Oh, voilà. Ça me fait bâiller. Le bâillement, en fait, ce qui se passe quand vous bâillez, c'est qu'il y a un changement d'état.
et vous avez on va dire un relâchement au niveau du diaphragme qui se produit. Donc c'est pour ça que quand on est le soir un peu fatigué ou le matin un peu dans les vapes ou même après le repas du midi, on peut se sentir un petit peu fatigué, un petit peu dans les vapes, tout simplement parce que ça va entraîner plutôt un relâchement au niveau du diaphragme. Maintenant, on va essayer au contraire de souffler en pinçant les lèvres et en gonflant les joues. Vous allez voir, la sensation va clairement être différente. Alors on va inspirer comme vous voulez et vous allez souffler simplement par la bouche en pinçant les lèvres et en soufflant les joues. Vous notez un petit peu comment vous vous sentez. Et maintenant on va faire une expiration j'appelle ça les expirations de soulagement. On va prendre de l'air et on va, en relâchant complètement la bouche, souffler. Donc ça va faire un truc comme, vous voyez, comme si on disait n'importe quoi, en gros. Ça va être un peu ça au niveau de la dynamique. Donc en gros, on va prendre de l'air. Ça, vous allez voir, ça provoque une détente énorme. Et si vous voulez augmenter encore la détente, vous ajoutez un son avec la voix. Donc vous prenez de l'air. Et là, vous allez vraiment sentir une sorte de soulagement. Je le sens moi jusque dans les bras là quand je fais ça. Donc je suis vraiment détendu. Et enfin, une dernière modalité, ça va être simplement d'essayer d'avoir l'expiration la plus longue et lente possible en relâchant simplement les lèvres. Vous voyez? Donc en gros, ça va donner ça. Mes joues n'ont pas gonflé parce que j'ai pas serré mes lèvres. J'ai simplement laissé sortir l'air au travers de mes lèvres. Donc vous avez maintenant normalement pu explorer un petit peu. Maintenant, je vous propose de reprendre chacune des modalités qui vous ont fait du bien, que ce soit dans l'inspiration ou dans l'expiration, peu importe que ce soit par la bouche, par le nez. Et ça va être votre modalité d'accordage. En gros, quand vous allez vouloir utiliser la respiration, ce sont ces modalités-là dont vous allez vous servir. Alors, ne vous inquiétez pas si jamais la respiration génère des inconforts. Ce sont des choses qui sont totalement normales, puisque la respiration va entraîner vraiment un changement au niveau du corps, au niveau du cerveau. Et ce changement, des fois, peut être un peu brutal, un peu brusque, ça peut bousculer un petit peu le cerveau. Et donc, ça peut générer tout un tas de désagréments, de sensations un petit peu désagréables. Donc il ne faut pas vous inquiéter, sortez de la respiration, faites autre chose, et quand vous sentez que vous avez envie d'y revenir, vous y revenez. Voilà. Il peut y avoir éventuellement des émotions qui remontent, il peut y avoir tout un tas de sensations qui peuvent remonter, il ne faut surtout pas vous inquiéter, ce sont des choses qui sont normales. La respiration est un outil puissant, donc ça fait remonter énormément de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez mon e-book, je vous laisse le télécharger, c'est au niveau de la description. Je vous laisse ici, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.